récalcitrant, assez tumultueux, assez, on dira, terrible. Toutes ces choses que je manifestais dans mon adolescence n'étaient rien d'autre que des signaux, des interpellations que j'envoyais à mes parents parce qu'il y avait une frustration dans ma vie, une frustration, un déséquilibre que je manifestais. Et le meilleur moyen pour moi de pouvoir véhiculer ce déséquilibre, le meilleur moyen pour moi de pouvoir affirmer ce déséquilibre, c'était de faire n'importe quoi, en guillemets. C'était de faire des bêtises pour qu'ils comprennent que je souffrais dans mon cœur, que j'étais mal dans ma peau et je voudrais en fait qu'on puisse avoir de l'attention pour moi et m'apporter du réconfort et m'aider à pouvoir m'épanouir. Et la plupart du temps, c'est ce qui arrive dans la vie de pas mal d'enfants. Et nous, en tant que parents, nous n'avons pas cette capacité de pouvoir capter les signaux que nos enfants nous envoient. Comprenez très bien qu'aucun enfant ne décide de devenir un délinquant ou un drogué parce qu'il a envie de devenir délinquant ou devenir drogué. C'est certaines situations familiales qui l'amènent à devenir ce qu'il devient. C'est pour cela que le livre de Éphésiens 6, le verset 4, va nous faire savoir quelque chose de très intéressant. L'apôtre Paul parle ici en nous disant, parents, n'héritez pas vos enfants. Il est très important pour nous, parents, de comprendre ces choses afin de pouvoir aider nos enfants. Lorsque vous voyez votre enfant qui devient récalcitrant, un enfant qui devient tumultueux, un enfant qui devient, entre guillemets, rebelle, c'est en fait des signaux qu'il vous envoie. Et c'est à vous de pouvoir capter ces signaux et de pouvoir l'aider, le canaliser. Si vous n'arrivez pas à capter ces signaux, vous ne pourriez pas l'aider. Vous ne pourriez pas l'aider à pouvoir se réaliser demain. Vous ne ferez que empirer son cas. Il deviendra un rébut de la société. Donc il est très important de capter les signaux que votre enfant vous envoie. Ce qui nous est arrivé doit nous aider à pouvoir orienter nos enfants pour qu'ils ne soient pas comme nous avons été. Les frustrations que nous avons eues de part et d'autre dans notre enfance, nous devons les utiliser comme point de repère afin de pouvoir aider nos enfants à être des hommes meilleurs demain. La Bible dit, l'Ancien Testament est écrit pour notre instruction. Donc vous voyez qu'il y a un support sur lequel nous pouvons nous appuyer afin de pouvoir comprendre mieux le Nouveau Testament. C'est la même chose. Qui parle de père, parle d'enfant, parle de fils, parle de fille. On ne peut pas parler de père et ignorer les fils, car c'est les fils qui deviennent les pères de demain. Et il est important pour nous, pères, de pouvoir aider nos fils à être les meilleurs pères de demain. Si nous n'avons pas eu cette grâce de pouvoir être de bons pères, nous avons la capacité de rectifier un certain nombre de choses dans l'avenir de nos enfants, en leur inculquant des valeurs que nous n'avons pas pu peut-être avoir, mais inculquer des valeurs selon le Seigneur et comprendre les signaux que les enfants nous envoient et nous adressent. Parce qu'un enfant ne décide pas, je le répète, ne décide pas de devenir rebelle, ne décide pas de devenir drogué parce qu'il a envie de se droguer. Il n'a pas envie de se droguer. Mais lorsqu'il commence à agir de façon négative, faites-le asseoir, parlez avec lui et vous comprendrez qu'en fait l'enfant a des choses dans son cœur, mais il ne sait comment les véhiculer. À vous de pouvoir le contrôler et l'aider en lui donnant des conseils selon le Seigneur pour l'encadrer, l'aider afin qu'il soit un homme meilleur. Un enfant qui est équilibré, un enfant qui est bien géré est une société équilibrée. Un enfant bien éduqué est une société éduquée. Mais un enfant mal éduqué, un enfant qui n'est pas compris déjà dès la base, apportera que du négatif dans la société. Que le Seigneur nous aide à pouvoir éduquer nos enfants.